Grown man music, motherfucker, no little kid shit. Click boom! Bienvenue sur ma chaîne, EANKI Channel. C'est une chaîne qui se veut généraliste, j'aborde différents sujets. Ça va de la nutrition, au développement personnel, les relations hommes-femmes, la séduction, la musique. Vraiment, j'essaie d'être assez large, assez éclectique. J'aime bien... J'arrive pas à me focaliser sur un thème en particulier, j'aime bien aborder ce qui me passe par la tête en fait. Les choses que j'aime et que je souhaite partager avec vous, tout simplement. Donc cette vidéo va porter sur les choosing signals. Donc c'est les signes qui montrent qu'une femme est attirée par toi en fait, ou qu'elle souhaite que tu rentres en relation. Elle souhaite susciter ton intérêt, voilà. Ok, donc en premier lieu, tout simple, c'est les yeux. Sincèrement, c'est les yeux. Ces yeux, quand tu rentres dans la pièce ou quand vous croisez, quand vos regards se croisent, tu vois que ses yeux ils pétillent, ses yeux brillent. Sincèrement, moi, t'as vu, je vais dans plusieurs entreprises et je travaille dans l'informatique, je fais de l'infogérance, je vais dans plusieurs entreprises et des fois quand je rentre dans une salle, quand je rentre dans un bureau, je vois des meufs et tu vois, leurs yeux pétillent, tu vois. Leurs yeux pétillent. Et la meuf, elle est au petit soin avec toi, tu vois. Elle te fait ton café. Elle est à tes... Comment on dit ça? Elle est à tes petits soins, tu vois. Donc ça, c'est un signe que tu suscites de l'intérêt pour elle, en tout cas. C'est un signe qui veut dire que vas-y, tu peux essayer d'aller plus loin. Ok, donc ça c'est le premier signe, les yeux qui pétillent. Vraiment, c'est brillant, je sais pas comment... Après, peut-être que moi je suis... Enfin, non. Peut-être que... Je allais dire que je suis habitué à ce genre de choses. Non, je suis pas habitué. Ça m'arrive pas tous les jours non plus. Mais j'arrive à le détecter. Il faut savoir aussi lire ces fameux signaux non verbaux. Il faut savoir les lire, tu vois. Donc ça m'est arrivé plusieurs fois. Et direct, moi, j'enclenche, tu vois. Direct, j'enclenche la conversation, machin, pas un couffin, tu vois. Donc ça, c'est le premier signe, les yeux qui pétillent. Le deuxième signe, c'est la meuf, elle n'arrête pas de te regarder, tu vois. Elle n'arrête pas de te regarder. Ça aussi, ça m'est arrivé plusieurs fois, tu vois. Même, je veux te dire, même quand j'étais plus jeune, ça, parce que bon, moi je ne me trouve pas BG, je me trouve pas spécial, je pense que je suis un Renoir normal, tu vois. Et il y avait des meufs, donc j'étais en voyage aux États-Unis, et il y a une meuf qui prenait des photos de moi. Mais moi, t'as vu, j'ai rien vu. C'est un pote qui m'a dit, hey, mais. Et c'était une pure bombe, c'était une pure bombe. Moi, j'étais pas du tout là-dessus. Mon pote, c'était un bon poteau, t'as vu, c'est beau gosse. Métis, machin, bio style, Lacoste, tout ça, t'as vu. Et moi, je suis tranquille. Je suis pas non plus un chien, mais je suis un mec tranquille, tu vois. Et moi, pour moi, j'étais pas dans ce délire-là, tu vois. Et il m'a dit, ouais, t'inquiète, la meuf, elle prend des photos de toi et tout, tu captes rien, machin, tu dors, machin. Et voilà, donc je suis allé lui parler après. Mais sincèrement, j'avais pas capté. Je suis tellement pas là-dessus, t'as vu, je suis pas un chasseur. J'ai pas capté. Donc voilà, et pareil, je taffais dans une boîte, et en fait, au même étage, il y avait une autre boîte juste à côté. Et les deux portes, des fois il fait chaud, t'as vu, donc les gens ils ouvrent les portes. Et les deux portes étaient ouvertes. Et en fait, tu voyais les bureaux, voilà. Et il y a une meuf qui n'arrêtait pas de me fixer, tu vois. Et à chaque fois que je tournais la tête pour voir, elle tournait la tête, tu vois. Jamais... Ça, voilà, pareil. Et tu sais, voilà, je vais te raconter l'anecdote. Je vais te raconter l'anecdote. Et je me suis dit, ah non, c'est pas possible, là, la meuf, elle me mate trop, machin, il y a un truc, t'as vu. Et il y avait un ascenseur, on était au premier étage, bon bref, on était dans les étages, et il y avait un ascenseur. Donc à un moment, je lui ai dit, viens, on va discuter en bas et tout. Donc on prend l'ascenseur, et j'essaie de la... Et la meuf, je suis un peu direct des fois aussi, et la meuf, je l'embrasse. Du moins, j'ai essayé, parce qu'elle m'a foutu une claque, mon gars, blême. Elle m'a claqué. J'ai dit, ah bah excuse-moi, j'avais cru comprendre, j'avais cru voir quelques signaux, t'as vu. J'ai dit, ah excuse-moi, y'a pas de souci. Et tu sais quoi, mec,
Elle me dit, donc elle me claque tout ça, machin, elle me fait un texto, parce on avait déjà sympathisé, mais tu vois, tranquille, au calme. Collègue de bureau, machin, pas tes copains, t'as vu. Et elle m'envoie un texto, elle m'a dit, vas-y, viens, descends, faut qu'on parle. On descend, et là, elle m'embrasse, tu vois. Je te dis, les meufs, frère, c'est... Bon, bref, voilà, il fallait qu'elle décide, il fallait qu'elle soit... Parce que je l'ai prise un peu par surprise, en fait, t'as vu. Et je comprends, il fallait pas que... Bon, voilà, bref. Mais voilà, ça s'est quand même fait, t'as vu. Et voilà, c'était bien. Donc, voilà, le regard fixe, pareil, j'étais fait dans un putain de grand open space. Un putain d'open space. Et pareil, dans la rangée de derrière... Non, en fait, à la base, la meuf, elle était même pas dans la rangée de derrière, tu vois, derrière moi, en fait. Elle était même dans un autre étage, tout à fait dans un grand bâtiment, avec plusieurs étages, machin. Elle était dans un autre étage. La meuf, une fois qu'elle m'a vu, elle a demandé avec ses collègues et tout, de changer de place. Elle s'est mise dans le rang juste derrière moi. Et pareil, moi, j'étais pas là-dessus, t'as vu, je suis pas... Enfin, j'étais pas là-dessus, quoi. Moi, t'as vu, j'étais focus sur mon délire. Et pareil, il y a un pote qui me dit, putain, la meuf, elle n'arrête pas de te regarder et tout. Et effectivement, à chaque fois que j'ai tourné la tête, comme si elle était derrière moi, j'ai tourné la tête, je voyais qu'elle elle regardait dans ma direction, t'as vu. Et bon, voilà. Et tu sais comment j'ai fait? Tactique de Sioux. Parce que mon chef, pareil, mon manager, il était sur la même rangée que moi. Tous mes collègues étaient sur la même rangée que moi. J'ai attendu que les gens soient au téléphone ou qu'ils soient bien concentrés dans leur taf. Et attends, comment j'ai fait ça? Je crois que j'ai noté mon numéro sur un post-it. J'ai noté mon 06 sur un post-it. Et je l'ai posé à côté d'elle. Elle m'a dit, ah ouais, c'est comme ça. J'ai dit, bah ouais, t'as l'air d'être intéressé. Donc je te laisse mes coordonnées. Tu check si tu check pas si tu check pas, y a pas de souci. Boum. Personne n'a rien capté. Personne n'a rien capté, mon pote. Mon pote, c'est un truc de fou. Donc voilà, ça, sache que... Voilà, si la meuf, elle cherche l'interaction. Et oui, avant ça, il y avait quand même un peu d'interaction, tu vois. À chaque fois qu'on se retrouvait... Bon, à chaque fois que c'était la pause, elle descendait en pause aussi. Elle fume pas, mais elle descendait avec nous parce qu'elle descendait fumer avec les collègues. Voilà, tu vois, bon, voilà, il y a des trucs, voilà. Les yeux qui pétillent, le contact visuel, mon pote, voilà. C'est les deux choses. Et pareil, j'étais à l'aéroport. J'étais à Orly, j'allais rentrer en Guadeloupe. Je suis antillais, j'allais rentrer en Guadeloupe. Le même délire. Il y a une Renoir qui me mate. En plus, les meufs, ça c'est un délire de meuf, tu vois. Après, j'ai dit, tu sais, la meuf que je t'ai dit, je l'ai essayé de l'embrasser dans l'ascenseur et tout. Je lui dis, ouais, mais je voyais que tu me matais et tout. Quoi? Moi, je te matais? Mais t'es ouf, tu racontes n'importe quoi, patin, gna 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 gna. Mais pourquoi je serais allé lui? Pourquoi j'aurais essayé de l'embrasser? Je suis pas cinglé, t'as vu? Je suis pas un psychopathe. Pourquoi j'aurais cherché à te pécho si j'avais pas vu le truc? Je suis pas ouf, tu vois quelqu'un comme ça, boum, tu vas l'embrasser. Hein, arrête ton délire. Enfin bon, bref. Et tu vois, c'est quelque chose qui est inconscient en fait. Et pareil, les autres meufs là, je te dis, je suis entré dans un bureau, mais les yeux, même moi j'étais étonné. T'as vu? J'ai dit, mais putain, et ça se voyait, enfin ça se voyait. Moi je l'ai vu en tout cas, mais je pense que les autres personnes ils l'ont vu aussi, parce que sincèrement, moi j'étais même gêné des fois, t'as vu? Elle m'a fait me regarder vraiment comme si elle voulait me bouffer, tu vois. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, les yeux qui pétillent, le contact visuel. Et après, il y a d'autres signes, hein. Par exemple, elle te montre le paume de sa main. Je sais pas, elle met dans ses cheveux, elle te montre toujours tu vois la paume de sa main, c'est un signe d'ouverture. Ça, ce sont les signaux non verbaux. Le langage corporel, il y a des tas de bouquins là-dessus, je t'invite il y a même des tas de sites qui en parlent. Il y a des tas de bouquins là-dessus, tu peux te renseigner, tu vas voir, il y a 10 000 choses. Mais je te cite les principaux, les choses que tu peux voir assez facilement, assez rapidement. Donc ouais, si tu vois qu'elle te montre, elle arrange ses cheveux comme ça, mais elle te montre la paume de sa main, l'intérieur de sa main, c'est que vas-y mon pote, il y a possibilité, il y a de l'ouverture en tout cas. Après c'est à toi à gérer ton approche et tout, mais il y a de l'ouverture. J'ai fait une autre vidéo sur les approches, parce que moi t'as vu, moi je suis adepte du naturel, du freestyle. Sincèrement, t'as vu comme je t'ai dit, hein,
Je suis monté dans l'ascenseur, j'ai essayé mon truc, ou dans l'aéroport, pareil, je suis allé voir la meuf, j'ai discuté avec elle, et crois-moi pas, elle était assise juste devant moi, le siège devant moi. Et crois-moi pas, en Guadeloupe, elle habitait dans la ville, juste à côté de ma ville. Donc voilà quoi. Il faut y aller, de toute façon il faut y aller, même si tu te prends des râteaux. Dis-toi bien que, je sais pas si tu fais du commerce par exemple, tu sais qu'un vendeur en commercial, il sait qu'il va avoir 10 clients, il va peut-être en signer que 3, tu vois, c'est la règle. Tu vas avoir 100 clients, tu vas en signer que 30, c'est la règle. Donc t'inquiète, tu vas te prendre des noms, des râteaux, les meufs elles savent que c'est, comme on dit, l'homme propose, la femme dispose, voilà. Faut pas se... Mais justement, en principe, quand tu vois les Great Light, tu vois les choosing signal, c'est que tu as moins de chances de te prendre un râteau. C'est pour ça que je te dis, va pas voir des meufs qui te calculent pas, tu vas aller voir limite elles tournent la... Bon, c'est pas... Mais limite, tu vois le délire, limite elles tournent la tête, machin, ou elles ont une attitude fermée, du style elles ont les bras croisés, les jambes croisées, voilà, vas-y pas. Ça sert à rien, moi que tu sois un forceur. Bon, après ça peut marcher aussi, hein. Il y a pas de... En fait, comme j'ai déjà dit, en séduction ou relation homme-femme, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'archétype, il n'y a pas de choses définies en fait. Ça dépend. Ça dépend des personnes, ça dépend de l'homme, ça dépend de la femme, ça dépend de la situation, ça dépend de l'environnement, ça dépend de ton âge aussi, parce que ce qui peut marcher à 20 ans, à 30 ans peut ne pas marcher à 40, ce qui peut marcher à 15 ans, ouais, etc. Ça dépend d'un tas de choses en fait. Donc, ok. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Les yeux qui brillent, leur contact visuel, si elle te montre la paume de sa main, c'est que c'est full open. Si elle n'arrête pas de remettre ses cheveux en place aussi, c'est que c'est... Tu as de l'ouverture, tu as de l'ouverture. Bah c'est déjà pas mal, hein, déjà avec ça. Bon, après les choses classiques. Si elle cherche tout le temps à être avec toi, tout le temps... si elle cherche à, je sais pas moi, à aller manger, prendre le déjeuner avec toi, si elle cherche à bouger avec toi, à aller en soirée avec toi, machin, dis-toi qu'il y a de l'intérêt, en tout cas. Donc, creuse. Qu'est-ce que je voulais te dire d'autre? J'avais un dernier point à aborder. Et bien sûr, si quand vous vous parlez au face à face ou elle passe sa langue sur ses lèvres comme ça. Des fois c'est moins flagrant, elles le font de façon plus subtile, mais suis le délire, c'est que là mon gars, là il faut sexualiser la conversation, tu vois. Je pense que je vais faire une vidéo là-dessus aussi, comment sexualiser une conversation. Euh, je pense que je ferai ça prochainement, ok? Donc bon, c'est déjà pas mal, hein, j'ai donné 4-5 signaux, c'est déjà pas mal, c'est déjà pas mal. Avec ça déjà, t'es déjà bien. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Tout ce que je te raconte là, c'est des choses qui me sont arrivées, hein, que j'ai vécues et que c'est pas bon. C'est des choses que j'ai vécues, qui me sont arrivées. T'as vu, je t'ai donné des anecdotes sur quasiment chacun des points, donc c'est des choses qui me sont arrivées. Et ça marche à tous les coups. Ça, t'as vu, voilà, il y a pas de soussailles. Et sache que plus le truc est incongru, plus le truc sort de l'ordinaire, plus ça attire l'attention en fait. Plus les meufs ça les émoustille, tu vois. Parce que se disent, ouais, le mec il ose, tu vois. Donc, tout en respectant, tout dans le respect, toujours dans le respect. T'as vu, on n'est pas entre guillemets, des charros, t'as vu. Donc, tout dans le respect. Mais, frère, ça marche. Fais-moi confiance, ça marche. Et je te parle, et ouais, ça marche. Donc, ok. Médite là-dessus. Peace. N'hésite pas à laisser ton commentaire, like. Si toi t'en as d'autres aussi, mets-les en commentaire, ça peut être sympa. Et puis roule. Ok les gens? Peace. Tchuss.